que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu organisation, nettoyage. Il y aura une recette, donc du rangement, un petit peu de tout, des courses. Donc je vous prends avec moi une journée en train de tout faire. Donc voilà ce que j'ai pris, je vous montre rapidement. Je vais ranger le tout. Bon, on va pas faire un retour de course chaque semaine non plus. Mais d'ailleurs j'ai trouvé ces petits oignons là. Apparemment ils sont fruités. Parce que les oignons rouges de France, franchement ils sont plus piquants qu'autre chose. Ceux du Maroc j'aime beaucoup. Mais ici ils sont piquants. Du coup j'ai trouvé ceux-là. Je vais tester pour les salades, etc. Donc voilà, kiwi, de la mâche, fraise, du fromage. Ça c'est des épinards pour faire une recette. Radis. Des petits goûters, des yaourts, du fromage, de la charcuterie, crevettes. Voilà. Et aussi j'ai acheté du lait de croissance parce que je vais essayer maintenant de plus donner du lait en poudre à ma fille. Donc voilà, je vais ranger tout ça. J'ai fait des petites réserves. À chaque fois, en fait, pendant un mois que j'allais faire mes courses, je prenais au drive du sucre, de la farine, du riz, des conserves, etc. Donc, je me suis pas ruée dans les magasins, hein. Je savais qu'on allait arriver au confinement. Donc, pendant 2, 3 semaines, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas mis mes enfants à l'école depuis fin janvier. Je prenais à chaque fois un petit drive en plus parce que voilà, j'ai pris beaucoup de farine par exemple pour faire un peu de pain, de gâteau, plein de choses moi-même. Et ça m'a fait un petit stock pour être tranquille maintenant et ne plus avoir à sortir au magasin. J'en ai eu pour 90 euros. Donc c'est le budget que je fais généralement. Entre 90 et 95 euros par semaine. Sans compter la viande qu'on achète au boucher. Et encore que là j'ai pris des petits produits ménagers. Donc normalement j'en aurais eu même pour un petit peu moins. Donc je trouve que c'est raisonnable. J'ai bien respecté mon budget. J'avais réussi à trouver enfin les petites boîtes transparentes pour le frigo à Action, donc bien avant le confinement. Donc là, je vais m'en servir. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai laissé là, les fruits, c'est pour faire une salade de fruits ce soir. Et ça, c'est pour... donc moi, je la lave, donc je la mets dans un saladier avec du cellophane et en dessous de l'essuie-tout. Pour comme ça, elle se conserve bien, la salade. Donc là, j'ai mis des petits fromages. Mais je pense qu'il m'en faudra un comme ça et un autre plus gros. Voilà, là j'ai mis des petits fromages, charcuterie, poisson, viande. Là j'ai mis tout ce qui était yaourt. Donc ceux-là c'est les yaourts qui restent de la dernière fois. Je les ai mis devant pour qu'on les consomme en premier. Puisque moi je pars du principe première entrée, première sortie. Donc on consommera ceux-là et ensuite on passera aux autres. En dessous, donc là, on a des tomates. Ici, donc c'est les fraises que je viens d'acheter. Et là, c'est des pommes puisque j'avais plus de place dans le bac. Bon, en fait, je le voyais plus gros, mais il n'est pas si gros. J'ai mis dedans les kiwis et les clémentines, donc bananes. Et là, radis, piment et aubergine. Donc voilà. Il faudra que je fasse des étiquettes à imprimer. Et que je les colle sur les bacs. Donc voilà, ensuite ici on a les sauces et en dessous les boissons.
Donc là, je vais faire une recette du restaurant Vapiano. Je vais vous montrer ce qu'il faut pour ça. Tu vas faire quoi, Yann? Je vais décortiquer les crevettes. Tu vas décortiquer? Allez, attends. Donc il faudra des feuilles d'épinards. Voilà. Des tomates cerises. De la sauce pesto. Donc de la crème fraîche. Normalement il faut du parmesan, mais moi j'en ai pas, donc ce sera du gruyère. De toute façon les enfants ils aiment pas le parmesan. Et il faudra des crevettes. Donc j'ai trouvé des gambas en promo en allant faire les courses là. Donc du coup je les ai prises. C'est parti pour la recette. Donc déjà des gants, bien évidemment, hein, pour décortiquer les crevettes. D'habitude c'est mon mari qui le fait, mais là il est au boulot. Et quand il va quitter à 1h, bon bah vaut mieux que le manger soit fait. Parce qu'il aura faim. Donc là je vais le faire moi-même. Hein. Mais d'habitude je le fais jamais. Ça, les sardines, tout ce qui est poisson, etc. Je déteste y toucher. Allez, c'est parti. C'est parti pour la crevette. Il faudra 3-4 gousses d'ail aussi. Bien sûr, sel, poivre, paprika. Je vous montre tout ça en image de toute façon. Là, je vais décortiquer les crevettes. Après avoir décortiqué les crevettes, bon, j'ai pas filmé parce que bon, voilà, c'est... Tout le monde sait faire. Hein. Donc moi, c'est des gambas, mais il n'y en a pas beaucoup. Je suis déçue, j'aurais dû prendre des crevettes, il y en a plus. Parce que celles-ci sont plus grosses. Et on passe à la recette maintenant. Donc je vous ai déjà montré mes petits contenants que j'avais achetés à Lidl. Pour l'huile et pour le vinaigre. Mais j'ai aussi acheté ces deux-là. Donc 6 € chacun, je crois. Donc là, on met de l'huile d'olive. On va ajouter des petites gousses d'ail à l'huile d'olive. Donc moi, je vais utiliser 3-4 gousses d'ail. Bien sûr, si vous n'en avez pas de gousses d'ail fraîches, vous pouvez utiliser de l'ail en poudre. Hein. Ça marche aussi. Ensuite, on ajoute un oignon. Donc moi, j'ai pris un oignon rosé pour goûter, en fait, parce que j'ai jamais goûté. Mais vous pouvez prendre un oignon classique. Moi, j'utilise de l'ail et de l'oignon dans chacun de mes plats, franchement, parce que ça rehausse le goût. C'est super bon. Et surtout, c'est très bien pour la santé. Donc, je les mince finement et je le rajoute à peu près, même dans mes salades, hein, dans mes crudités, je mets un petit peu d'oignon. Donc, on fait revenir le tout avec l'ail. Et ensuite, une fois que ça a un petit peu doré, on va venir qu'il devienne translucide. On va venir ajouter les feuilles d'épinards. Donc cette recette, elle est super simple parce qu'on a juste à tout ajouter dans la poêle, les crevettes, les épinards, donc les tomates cerises, les épices, etc. Donc les épinards, faudra peut-être les mettre en 2 fois par contre, puisque bah, il y en avait pas mal, il y en a pas mal, ça prend de la place. Ensuite, on va rajouter la sauce pesto et quand le tout aura mijoté un petit peu, on va rajouter la crème et ensuite on rajoutera les épices et pour finir le gruyère. Vu qu'on a du temps, j'en profite également pour refaire les étiquettes de mon garde-manger, de toutes mes boîtes, pour que ce soit les mêmes, que ce soit plus homogène, que ce soit plus joli. Donc j'utilise mon étiqueteuse Dymo.
Donc après avoir nettoyé toute la cuisine, je viens mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande dans mon évier. Ça donne une bonne odeur. Ensuite, je vais passer au sol. Comme vous voyez, c'est un carnage. Donc, je passe mon temps à ça, hein, avec les enfants à la maison, de partout. Et donc, même le bébé. Donc, je vais nettoyer tout ça au balai vapeur. Donc, comme je peux pas mettre de détergent dans le réservoir du balai vapeur, je vais quand même mettre un petit peu de spray pour désinfecter. Voilà, c'est avec cette période, on a envie d'un petit peu désinfecter tout ce qu'on peut. Donc voilà, et ensuite je vais venir pour nettoyer la chaise haute qui est aussi en carnage. Et avant ça, je vais sortir la poubelle. Je vais aussi en profiter pour monter le tourniquet à chaussures que j'avais acheté chez Lidl. Je vous l'avais montré dans un Lidl. Donc, j'ai un petit peu galéré parce que je l'ai monté une première fois, mais en fait, je les avais trop rapprochés. Il a fallu que je le refasse une deuxième fois. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme vous voyez, là, je les avais trop rapprochés. Du coup, j'ai dû recommencer par la suite. Mais au final, j'y suis arrivée et voilà, comme ça au moins ça va. Je vais réorganiser chaque chose pour que ça rentre pile poil en plus dans mon petit coin à chaussures, parce que j'ai qu'un petit coin où je peux mettre les chaussures, c'est nickel. Donc c'est ainsi que cette vidéo va s'achever. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!